Et l'international est devenu quelque chose, une vraie valeur ajoutée. Pour nous en parler, nous avons Eric Kaiser avec nous. Vous allez nous parler un petit peu d'international et de vision justement entrepreneuriale. Oui, vous m'avez donné une mission qui n'était pas facile. J'y réfléchis beaucoup parce que le management des équipes dans une entreprise internationale, c'est vrai que c'est un vaste programme. Et j'étais, je ne sais pas pourquoi, ce matin à l'éducation nationale, et je réfléchis avec tout ce qui se dit maintenant, c'est-à-dire qu'on se dit, il y a des jeunes, ils vont faire des études, puis après ils vont venir à nos métiers professionnels. Et aujourd'hui, les compagnons, ils se disent comment on va pouvoir prendre plus de jeunes et pouvoir les former et leur donner peut-être une culture internationale. Et moi, je proposais tout à l'heure au compagnon Bélanger de venir à une réunion demain avec moi parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire entre l'éducation nationale et le compagnonnage pour faire quelque chose de beau. En vrai, vous avez des jeunes à qui on donne une certaine éducation à l'éducation nationale, mais on a nous, les jeunes compagnons, qui prennent cette éducation et qui en même temps prennent un métier manuel. Donc ils vont se former sur quelque chose, sur de la matière, et ça c'est juste extraordinaire puisqu'ils vont réaliser de leurs mains. On dit que le travail des mains libère l'esprit, et moi je le crois vraiment. J'ai été dans votre position, j'ai vu beaucoup de jeunes tout à l'heure et j'étais très content. J'ai vu aussi des anciens que j'ai eu plaisir à retrouver. Mais je crois que pour les jeunes, je vais leur dire que ce qu'ils vont être demain, ça va être en vrai leur tempérament, leur courage, leur énergie à vouloir apprendre. Alors tout le monde ne va pas avoir la même carrière. Vous voyez, on a une table ici, vous avez un philosophe, vous avez un chef pâtissier à l'Assemblée nationale, vous avez un écrivain, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux avec votre carrière, avec ce que vous allez faire. Et si vous décidez demain de partir à l'international, il y a des règles qu'il faut respecter. Et ces règles, c'est quoi? C'est d'abord apprendre les langues étrangères, parce que si vous arrivez comme un piou-piou, l'autre jour j'étais à une conférence, on était devant 50 000 personnes et j'ai vu un chef cuisinier, je ne citerai pas, mais j'ai dit, mais tu parles anglais? Il me dit non. Mais j'ai dit, comment tu vas faire pour faire ta conférence devant les gens? Il me dit, j'ai peut-être une traductrice là. Je dis, mais t'es marrant toi, ils parlent tous anglais ici. Donc ça ne les intéresse pas de parler français. Donc il faut faire l'effort d'apprendre une langue, je crois que ça c'est l'essentiel. La deuxième chose, c'est que même si vous n'avez pas fait beaucoup d'école, moi, j'en ai pas fait beaucoup, j'en suis désolé, mais j'ai décidé sur le tard d'apprendre des choses, d'apprendre l'informatique, d'apprendre à gérer des comptables, d'apprendre à gérer des professionnels, parce qu'en vrai, tout ne vient pas tout seul. Il faut que vous acquériez ces compétences. Pour les acquérir, il faut que vous soyez volontaire. Il faut travailler beaucoup, et vous avez la chance dans le compagnonnage de pouvoir tourner à travers la France d'abord, puis à travers le monde, et d'acquérir ces connaissances. Les connaissances, ça va être aussi le sens du partage. On doit apprendre à partager entre nous, à transmettre, apprendre à apprendre. Moi, je prends souvent ça parce que je crois que le plus dur, en tout cas pour moi, ça a été d'apprendre à apprendre parce que je ne connaissais pas et que personne ne m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Il faut passer du temps. Vous n'allez pas gérer des Américains comme vous gérez des Chinois. Les Américains, ils sont positifs, ils sont forts. Vous avez vu Trump, il tape toujours du poing sur la table. On ne sait pas s'il a raison ou s'il a tort. Il veut toujours partir en guerre. Mais le style des Américains, c'est globalement ça. Donc il faut être fort. Par contre, si vous allez en Asie, oui, vous ne savez jamais, ils vous disent oui, mais vous ne savez pas si c'est un oui ou un non. Moi, je rentre du Japon là, je regardais mes interlocuteurs l'autre jour, et après 15 ans ou 16 ans de Japon, je commence à interpréter, vous voyez, les signes. Alors, je connais quand ils me disent oui et que je sais que je les emmerde ou que ça les dérange, je comprends qu'il faut que j'arrête, je vais passer à autre chose, mais je vais revenir par l'arrière pour essayer de repositionner le débat. Alors, on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire, on est dans une ubérisation, on appelle ça comme ça maintenant, mais du monde. Donc, vous avez des systèmes de communication qui sont extraordinaires, vous avez l'apprentissage qui est accessible à tout le monde. Et moi, je vous convie, tous ces jeunes qui sont là, tout à l'heure, je vous regardais venir me voir et me poser des questions, me demander si je pouvais vous faire une conférence. Je lui dis oui, il n'y a pas de problème, mais moi, je peux vous donner que mon expérience à moi. Vous voyez, chacun doit avoir son chemin, chacun doit avoir son expérience, et c'est comme ça que l'homme devient fort. Vous voyez, je voyais le compagnon Bélanger tout à l'heure qui me montrait qu'il avait racheté une entreprise, un charpentier de bateau. C'est extraordinaire. Et je voyais dans sa voix qu'il était passionné de faire ça. Et vous avez un autre qui va être passionné dans son moulin parce que c'est extraordinaire. Il faut en vrai que vous découvriez votre talent et votre passion. Et une fois que vous êtes en route, il faut y aller les garçons. Ça veut dire qu'il faut, et les filles maintenant, puisque ça c'est extraordinaire aussi, il faut retrousser les manches et je crois qu'il faut foncer. Mais alors, si vous êtes tout seul pour faire quelque chose d'international, vous n'allez pas faire grand-chose, je vous rassure. Donc il vous faut des équipes. J'ai revu tout à l'heure une jeune fille qui a travaillé pour nous, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à la voir, qui est dans l'assistance là. Mais c'est vrai que à un moment donné, si vous n'avez pas d'équipe, vous ne faites rien. Il faut des gens qui soient soudés autour de vous. Il faut des gens qui connaissent, qui aient des connaissances que vous n'avez pas. Moi, je suis bon, pas grand-chose, mais en tout cas, je suis un bon généraliste. Je parle hors de mon métier de boulanger. Vous voyez, je vais pouvoir lire des comptes,
je vais pouvoir discuter avec une juriste parce qu'au bout d'un moment, vous connaissez, c'est toujours les mêmes choses en vrai. Hein. En vrai, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que vous parce qu'il est expert comptable ou parce qu'il est avocat ou parce que n'importe. Non, on est tous pareils, on a tous acquis quelque chose, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et puis tout à l'heure, j'ai regardé le petit sketch qui était sympathique, là où la demoiselle se moquait un peu des gens de la télé-réalité, mais vous savez que cette télé-réalité, on a eu la chance qu'elle existe parce qu'elle a mis en valeur certains métiers. Je crois que c'est aussi important. Sinon, il n'y aurait peut-être plus de jeunes boulangers, plus de jeunes pâtissiers, comme il n'y a plus de bouchers, comme il n'y a plus de charcutiers, comme il n'y a plus tout ça. Moi, je crois vraiment qu'en France, on a besoin de redémarrer des campus de métiers et de refaire des filières qui soient très puissantes, comme ils sont en train de le faire aux États-Unis. Sinon, d'autres le feront. Alors, chez les compagnons, c'est extraordinaire d'ailleurs. Bravo d'avoir organisé cette journée aujourd'hui. Mais c'est pas beaucoup, vous voyez, on va former quelques milliers de jeunes, mais on aurait besoin d'en former beaucoup plus. D'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, d'ailleurs c'est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans nos métiers aujourd'hui et qui réussissent alors qu'ils ont fait un chemin complètement différent, parce qu'ils prennent une autre voie et parce qu'ils ont acquis d'autres choses. Donc vous avez la chance de faire un métier, passer du temps dessus. Moi, quand je vois des jeunes qui me disent on a appris un métier en 3 mois, en 4 mois, je dis putain, t'as de la chance, toi. Moi, en 10 ans, il m'a fallu 10 ans pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et puis me rater quand j'allais faire une démonstration en faisant de la boulangerie. Parce qu'en vrai, vous plantez souvent quand vous ne savez pas au démarrage. Vous voyez, vous allez discuter, vous allez vous adresser au public. Puis d'un seul coup, vous allez vous dire mince, j'ai trop pétri, j'ai pas assez pétri, c'est trop tard. Il faut apprendre tout ça. Il faut apprendre à parler en public. Il faut faire des choses, il faut vous renforcer. Je crois que ça, c'est essentiel. A priori, vous avez bien réussi ça. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas l'exemple vivant parce que moi, je fais ce que je peux et je le fais en tout cas avec de la conviction et toutes mes équipes qui sont autour de moi, et j'ai ce plaisir-là, elles sont fortes et ça, c'est important. J'étais à New York la semaine dernière, je vois un chef boulanger qui travaille pour nous depuis 10 ans. Je dis, écoute, regarde Yann, ce qui ne va pas, regarde tes équipes, comment il faut que tu les reformates, comment il faut que tu les formes. Tout à l'heure, il y a un petit compagnon qui m'a dit, mais toi, tu ne travailles plus. Je dis, si, moi, je travaille beaucoup, je travaille tout le temps, parce que si vous ne travaillez pas, ça ne fonctionne pas une entreprise. Donc, je vais à New York, je fais du pain, je vais à Tokyo, je fais du pain, ou je fais des conférences. Je vais là où on a besoin. En vrai, je regarde les besoins qu'il y a. Et il faut que vous formiez vos gens autour de vous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc mon jeune chef boulanger qui était là-bas, lui, il a 32 ans maintenant et il forme des centaines de boulangers parce que je lui ai passé la main et parce que peut-être qu'il est devenu meilleur que moi maintenant. Alors il manque des choses qu'il est en train d'acquérir, vous voyez, psychologiquement pour gérer les gens, parce qu'en vrai, il faut que les gens vous respectent pour vous aimer. Je crois que c'est ça la vie. Et puis une association, c'est aussi ça, c'est un deal. Mais je crois qu'apprendre devient très bon. On est en plein dans le transmettre là. Il faut transmettre, il faut apprendre à apprendre, il faut avoir l'amour des gens et je crois que... c'est vrai que le compagnonnage vous permet ça. Moi, je cite toujours un exemple, mais parce que c'était une partie de ma vie et parce que j'ai fait beaucoup de choses quand j'étais chez les compagnons, j'avais peut-être pas toujours envie de faire. Et des villes où j'avais pas envie d'aller. Et puis je me suis dit un jour, mais pourquoi on m'a mis sur ce chemin? Pourquoi on m'a mis là? Pourquoi on m'a fait apprendre ça? Je sais pas. Quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas pourquoi on vous fait apprendre des choses. Allez apprendre, bougez-vous, secouez-vous, foncez, et je crois que vous réussirez à l'international si vous en avez envie. Et si vous voulez faire autre chose, vous aurez du bonheur. Bravo. Merci beaucoup.